Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pack 5 du char Léopard. Donc, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à liker et activer la petite cloche de notification. Allez, on est parti! Donc, voici notre pack 5. Donc, boîte un petit peu plus grande, on se doute pourquoi. Donc, hop, la voici, le logo Agora Model. Donc, je remercie encore une fois Agora Model pour ce partenariat. Le site pour aller voir et s'inscrit ici, là, hop, hop, hop. Dans les descriptions aussi, vous retrouverez les liens pour aller voir leur site qui est franchement top. Voilà, donc on va ouvrir quand même la boîte. On se doute de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, voilà. Nous avons bien sûr nos pièces et le corps, donc la partie basse du char. Allez, mais de toute manière, on va aller voir ça ensemble tout au long de ce montage. Allez, on est parti! Alors, avant de commencer le numéro 34, voici ce que ça donne au niveau des chenilles. Donc, jusqu'au pack 4. Donc, voilà l'avancement des deux chenilles. Hein. Ça avance tout doucement. Bon, c'est un travail assez répétitif, mais franchement, ça, une fois qu'on a bien compris le système et qu'on a bien pris le coup, ça va tout seul, c'est nickel. Donc, je tenais à vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et franchement, ça fait son poids. Hein. Ça fait son poids. Ça pourrait faire un très beau bracelet aussi. Ouais. Enfin, allez. Donc ça, c'est l'avancement tout simplement des chenilles. Au pack numéro 4, jusqu'au pack numéro 4. Pour info, sur chaque chenille, il y a 81 maillons, comme ceci. Donc 81, et bien sûr, x 2. Voilà, mais bon, comme on peut le voir, ça a déjà bien avancé. Allez, on est parti pour le numéro 34. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 34. Donc, on continue le montage de cette chenille. Nous avons une barre ici, donc métal. Et toujours pareil, toujours bien soigné au niveau de l'emballage. Les petits détails dans un sachet, s'ils sont décidés à venir. Hop. Voici. Allez, on passe tout de suite au montage de ce numéro 34. Donc, première étape, hop, on vient récupérer le dessus. On va pousser ça par là. À cet endroit, on voit, je ne sais pas si on va bien voir, voilà, je vais le mettre ici plutôt. Donc, 3 trous. On vient prendre cette pièce-ci et en dessous, nous avons 3 picots, tout simplement qui nous donnent la forme pour la positionner. Voilà. Donc, une petite pression et voici qui est installé. Alors, en étape 2, hop, je vais pousser ça légèrement. On vient prendre cette barre ici. On prend les espèces de petits capuchons. On les enfonce au bout, comme ceci. Alors attention, parce qu'il y a des picots en dessous, là, qu'il faut bien positionner vers le bas. Donc, hop, on les tourne
correctement de façon à ce que... Voilà. On rentre déjà, ça serait mieux. Hop. Bah, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. À cet endroit-là, nous avons des espèces de petits crochets qui vont venir réceptionner la partie plate de ce U. Donc, on l'enclenche dedans, comme ceci. Et ensuite, hop, on vient le rabattre. Donc, pareil, sur les côtés, ici, là, nous avons 3 ici et 3 ici qui vont venir prendre, pareil, la partie plate. Voilà. Ensuite, on vient positionner nos picots du bout. Alors, je vais mettre déjà les deux côtés peut-être. Ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et on vient rentrer les embouts dans la structure. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 6. Et ensuite, c'est le montage de notre chenille. Voilà. Et ce sera tout pour le numéro 34. Allez, on va passer au numéro 35. Donc, voici les pièces pour ce numéro 35. Hop, partie de chenille. Cette pièce-ci, donc sur le numéro 35, il n'y a pas de montage. On prend juste nos pièces. Nous avons un sachet de vis AP. Et sans plus attendre, on va passer au numéro 36. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 36. Les parties de chenille. Et nous avons ici, alors très bien emballé. Hop. Les grilles d'aération que voici. Alors, on peut remarquer que d'un côté, nous avons la couleur camouflage et de l'autre côté, nous ne l'avons pas. Voilà. Allez, on va passer au montage. Donc, étape 1, on vient récupérer notre structure. Alors, il s'agit tout simplement de venir positionner ce que je pense être les filtres. Alors, par contre, hop, on va retourner ça juste 2 secondes. Ici, là, voilà, on a, je pense, une forme proprement dit au niveau du camouflage. Donc, il s'agit vraiment, voilà, de retrouver les mêmes. Je pense que, ouais, voilà, c'est ça. Donc, les deux disques n'ont pas les mêmes peintures. Je ne sais pas si ça se voit bien. Hop. Et sur le dessus, là, on a la peinture camouflage. Donc, il suffit juste de présenter. Vous voyez, si on le met dans l'autre sens, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Donc, si on la présente comme ceci, on retrouve bien les mêmes couleurs de façon à ce que ça choque pas. Alors, hop, on va venir positionner ceci dans ce sens. Alors, il y a des petites encoches de chaque côté qui vont venir se bloquer à cet endroit. Voilà, je vérifie que je suis dans le bon sens au niveau de la couleur. Ouais, c'est bon. Voici, alors on va prendre la deuxième, on va faire pareil.
hop, ça va aller dans ce sens. Hop, les petites encoches sont bien placées. Je revérifie. On est bon. Voilà. Donc juste faire bien attention à ça, à l'orientation. Alors, en étape 3, on vient récupérer notre pièce du numéro 35 qui va venir par-dessus comme ceci. Voilà, on l'emboîte bien. Voici. Alors ensuite, on va venir prendre nos vis AP du numéro 35 aussi. Et on va fixer donc l'ensemble donc avec 5 vis AP. Ah oui, alors là, attention, parce que j'ai pas fait attention, moi. Il y a un sens. Donc, vous voyez, vous avez un côté qui est plus épais que l'autre. Donc, le côté le moins épais va vers l'arrière. Et là, la pièce se positionne correctement. Si vous la mettez à l'envers, elle a tendance un peu à remonter ici. Et de toute manière, bah, vous apercevez bien qu'il y a un problème. Voilà, donc là, on est parti pour le vissage. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 6. Étape 6 et étape finale, puisque après, c'est le montage tout simplement de la chenille. Allez, on va passer au numéro 37. Numéro 37, eh ben, voici donc le bas de ce char, une très grosse pièce. Bon, tout en plastique, mais ça promet. Voilà, on a une sacrée pièce là. Hein. Et bah, comme on peut le voir, hein, pas mal de choses à venir mettre dessus. Voilà, donc numéro 37. C'est uniquement le corps, il n'y a rien à faire dessus. Allez, on va passer au numéro 38. Donc voici nos pièces pour le numéro 38. Nous avons un circuit imprimé avec bah, visiblement l'interrupteur on-off, comme on peut le voir ici, la prise pour le recharger avec le témoin de charge que voici. Voilà. Et puis la plaque de fixation pour ce circuit imprimé, en fait la partie extérieure, une plaque et des vis AP. Allez, on est parti. Alors, première étape, donc ça, le petit circuit imprimé pour l'instant, je vais le positionner par là. On va mettre ça de ce côté, ça là. On récupère le corps de notre char. Alors, on vient prendre cette pièce-ci, on va venir la positionner tout simplement comme ceci, à cet endroit.
et on la fixe avec 2 vis AP. Voici qui est fait. Alors, ça, c'était notre étape 3. En étape 4, enfin plutôt en étape 5, on vient prendre notre circuit imprimé. Alors, à cet endroit, nous avons 2 trous. Sur le circuit imprimé, on retrouve les 2 trous. Et en fait, on vient le positionner comme ceci. Voilà. Et on fixe le tout, je pense, oui, normalement oui, bah oui. Avec aussi 2 vis AP. Voici qui est fait. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai redémonté la plaque ici. J'ai positionné le circuit imprimé de façon à ce que les éléments se positionnent correctement. Et ensuite je l'ai fixé dessus. Et après j'ai refixé cette partie là puisque ça tombait pas, j'arrivais pas bien à le rentrer. Donc il faut bien que les parties, surtout le connecteur de batterie, rentre bien. Je ne sais pas si on arrive bien à voir, mais rentre bien comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 8. En étape 9, on vient prendre cette pièce-ci qui va venir au fond, à cet endroit. Comme ceci, on l'emboîte et il y a juste une pression à faire. Voici donc, hop, voici ce que ça donne au numéro 38. Ah, c'est bien sympa déjà. Allez, on va passer au numéro 39.
Donc, voici nos pièces pour ce numéro 39. Hop, plus besoin de les présenter. Ensuite, nous avons tout un tas de pièces. Ouais, pas mal de pièces qui sont bien emballées dans des sachets. Et je pense que là, sur le numéro 39, on a pas mal de boulot. Allez, je vais laisser ça comme ceci. Dans les sachets, on va les ouvrir au fur et à mesure de façon à pas trop chercher nos pièces. Mais comme on peut le voir, on en a pas mal quand même. On a des vis PP. On a des vis... je sais pas trop, j'arrive pas trop à voir. C'est un petit peu mal imprimé, mais bon. On les retrouvera de toute manière. Et ici, nous avons des vis BM. Allez, on est parti pour la première étape. Donc, hop. Alors, en étape 1, on vient récupérer l'écrou et le boulon qui sont dans un sachet. Alors, ils nous disent de visser cet écrou sur notre boulon. Alors, on le visse à peu près jusqu'au bout, plus ou moins. On vient récupérer cette pièce-ci, donc là, c'est une pièce métal. Et il s'agit de venir la passer comme ceci à l'intérieur. Alors attention, parce qu'il y a, je pense qu'il doit y avoir un espèce de filetage. Donc ça, je crois que c'est pour régler la chenille. Donc, hop, je vais le laisser comme ceci. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est même un peu plus long. Voilà. Donc étape 5, on vient récupérer. Hop, on va pousser ça par là. On va tout pousser par là, voilà. Alors, on vient de ce côté-ci. Voilà, à cet endroit-là, nous avons l'emplacement pour venir positionner notre pièce. Donc, hop, nous avons ici 2 picots et un trou qui correspondent à ceci. Alors, on met la tête dans ce sens-là. On vient prendre une vis BM, donc vis épaulée et argentée. Hop. Et de l'intérieur, on va venir serrer cette pièce. Donc voici qui est fait. Hop, notre pièce est installée. Donc après, je pense qu'il va avoir, je pense que c'est le système pour régler la tension de la chenille. Alors, étape suivante, on vient récupérer donc
hop, ces 3 pièces que voici, donc qui sont vraiment identiques, et on va venir alors les positionner à cet endroit. Donc 1, 2 et 3. Donc un gros trou pour la vis, un picot. On vient les positionner comme ceci. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, hop, on va essayer de poser ça gentiment. On vient prendre nos vis d'épée. Alors, hop, c'est pas celle-ci. Voilà, alors, les vis que je cherchais, c'était des vis d'épée. Voilà, hop. On prend nos 3 vis et de l'intérieur, hop, on vient fixer nos 3 pièces. Donc, voici qui est fait. Bizarre, mais bon, je pense que c'est normal. Hein, et, ils sont positionnés comme ceci. Ouais, vous voyez peut-être pas bien. Hop, voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, ça, c'était notre étape 13. On va mettre ça de côté. En étape 14, alors, on va retrouver voilà, ça doit être cette pièce-ci. J'ai bien fait de tout laisser dans les sachets parce que sinon je serais un peu emmêlé. Donc on prend cette pièce-ci. On va prendre une vis PP. On passe la vis PP à l'intérieur, comme ceci. Hop. On prend la petite rondelle qui va venir bien à l'intérieur, comme ceci. Donc là, c'est pas évident de vous faire voir, mais voilà, elle vient à l'intérieur. Ensuite, on prend cette pièce-ci qui est dans le même sachet en fait. Alors, hop, je vais maintenir ça comme ça. On vient prendre notre pièce, on remet notre tournevis à l'intérieur. Et de ce côté, donc le côté plat, on passe la vis, enfin on vient fixer notre vis. Donc, voici ce que ça donne. Ils nous disent de tourner, je sais pas pourquoi. Ah, il faut peut-être pas trop serrer, il faut que ça puisse tourner. Voilà, je pense que c'est ça. En fait, il faut pas serrer à fond, voilà. Bon, faut que ça vienne toucher. Mais que ça puisse, voilà, ça puisse tourner quand même. Voilà, attention. Encore un petit peu de jeu, je vais voir si je peux le resserrer encore un peu. Ouais, si je le serre trop. Voilà, faut vraiment, à la rigueur, vous le serrez
à bloquer. Et une fois que c'est bloqué, vous faites un petit quart de tour de façon à ce que ça puisse tourner. Alors, étape suivante. Voilà, c'est dans ce sachet-là. Donc vraiment, ces deux étapes-là sont bien différenciées et les sachets sont faits de façon à prendre uniquement les pièces qui nous intéressent et qu'on n'ait pas à chercher. Donc hop, donc on récupère le sachet avec ces trois pièces là et on va faire exactement la même étape. Donc hop, la vis on la passe à l'intérieur comme ceci. On vient positionner la petite rondelle sur la vis. La rondelle doit venir bien rentrer à l'intérieur. On positionne comme ceci. Hop. Et on visse. Donc, même étape que sur l'autre pièce, ça doit bien tourner. Voilà. Voici qui est fait. Et donc, toutes ces pièces-là, on les met de côté. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement les mettre dans un petit sachet. Voilà, hop, on garde ça comme ceci. Et on va passer au numéro 40. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 40. Hop, les chenilles qu'on ne présente plus. Et sur ce numéro 40, ça va être un peu comme sur le numéro 39, mais de l'autre côté. Voilà, donc à peu près les mêmes pièces. Allez, on est parti. On va prendre ce qui nous intéresse sur la première étape. Alors, hop, je la cherche. Tant pis, je vais tout sortir ici. Alors, c'est bien sûr cette pièce-ci. On vient, hop, prendre le boulon, l'écrou. L'écrou, on va le passer, on va le ramener vers la tête du boulon. Voilà. On le met à l'intérieur, comme ceci. Et pareil, on visse le tout. Voici qui est fait. Alors, en étape suivante, on vient récupérer, pareil, le corps de notre char. On vient positionner exactement pareil la pièce, donc à l'opposé de celle du numéro 39. Je cherche. Voilà, le sens. Voilà, elle est en place. Hop, on retourne le tout et à cet endroit, on va mettre une vis. Une vis BM. Voilà. Hop, je vais récupérer celle du numéro 39. Je vais laisser les deux autres dans leur sachet. Donc vis BM, M pour métal, donc un petit bain d'huile qui facilite le serrage.
Voici qui est fait. Donc, hop. Voilà l'aspect de notre pièce. Alors, hop, on va venir prendre cette fois-ci ces deux pièces que nous allons positionner pareil à cet endroit. Donc les deux premières, si j'arrive à trouver le sens, voilà. Donc la première ici et la deuxième hop, décidément, voilà. Donc voici ce que ça donne. Et on va venir fixer ces deux pièces par l'intérieur. Donc, et on fixe ça avec des vis d'épée. Donc voici qui est fait. Hop, je vous montre de ce côté. Voilà. Donc là, on est bon. Et ça, c'était notre étape 12. Alors, on va pousser ça, on va mettre ça de côté. En étape 13, eh ben, tout simplement, où c'est que je les ai mis? Voilà, ici. Cette fois-ci, nous avons les deux. Voilà, le tout dans le même sachet. On va faire pareil, le montage de ces deux pièces. Alors, hop, on est reparti. On va préparer déjà deux vis PP. Voilà, donc la deuxième pièce est installée, donc toujours faire attention à ce que cette partie-là tourne bien sur elle-même. Et hop, comme sur le numéro 39, on a terminé ce numéro 40. Donc toutes ces petites pièces-là, eh ben, on va faire pareil, hein. Écoutez, hop, on va tout ranger dans le petit sachet. Hop, celle-là, elle a failli partir. Et j'allais le dire, afin de ne rien perdre. Voilà. Donc, au niveau du numéro 40, la suite est tout simplement le montage de cette chenille. Et nous allons passer tout simplement au numéro 41. Donc, les pièces du numéro 41, ça, hop, même histoire que pour le reste. Nous avons des vis. Alors, des vis. Ça doit être QP. Ouais, je crois que ça doit être ça. Et des vis PP, pardon. Et comme le numéro 39 et 40, le même principe de montage. Bon, ça forcément, hein, on va en avoir pas mal à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on les fait tous les uns à la suite des autres, comme ça, après, on n'en parle plus. Allez, on est parti pour le montage.
Alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est que sur le numéro 40, j'ai monté ces deux-là à cet endroit, mais en fait, non, c'est pas à cet endroit, c'est de l'autre côté, à cet endroit. Donc voilà. Bon, on va redémonter ça et on va passer au numéro 41, ce qu'il faut faire exactement. Donc, voici à quoi doit ressembler en fait la fin de l'étape 40. Donc, 3 de ce côté et 2 de ce côté. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'étape 41, enfin au numéro 41. Alors, en étape 1, on vient de ce côté-là et on positionne nos 3 pièces. Donc, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc, j'ai préféré les enlever, quoique je pense que ça doit être les mêmes pièces et que ça n'a pas trop d'importance, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Donc, hop, on retourne le tout. On vient à l'intérieur, tout simplement placer nos vis QP, DP, pardon, DP à cet endroit. Donc 1, 2 et 3. Donc voici qui est fait. J'ai utilisé un tournevis un peu plus court parce que pour entrer à l'intérieur, c'est plus pratique. Voilà. Donc hop, l'aspect de ce côté, ce que ça donne. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'étape 5. Étape 5, hop, on va revenir sur cette vue-là. On vient récupérer, non, j'étais parti sur les mêmes étapes que 39 et 40. Donc je m'inquiétais de ne pas trouver une pièce, mais c'est normal puisqu'elle n'y est pas. On n'en a pas. Donc pareil, hop, on vient récupérer. Tiens donc. Alors. Ah bah là voilà. Là voilà. J'ai eu peur. On vient récupérer nos pièces. Et on va faire comme, bien sûr, sur l'étape 39, enfin sur les numéros, les packs 39 et 40, le même principe. Voilà, et toujours pareil, vérifier que l'ensemble tourne bien. Et donc, ce sera tout sur ce numéro 42. Hop, pareil, on range tout dans un petit sachet, on met de côté et on va passer, écoutez, j'ai peut-être dit des bêtises, ce sera tout donc pour ce numéro 41 et on va passer au dernier numéro de ce pack 5, le numéro 42. Donc les pièces pour ce numéro 42, donc toujours pareil, le même type de pièces et le même type de montage. Voilà, allez. On est parti. Donc, en étape 1, on vient récupérer nos 2 pièces ici que l'on positionne cette fois-ci au bon endroit. Hop, voilà. Et voici. Et de l'intérieur, on va venir fixer le tout avec des vis d'épée. Donc voici qui est fait. Voilà, donc là on a exactement de ce côté là, hop,
comme de ce côté le même aspect. Ah, il y a quand même pas mal de choses à faire hein, dessus. Quand je vois tout ça, donc en fait ça c'est à mon avis c'est les pièces hop qui sont ici à mon je pense que ça ils vont venir tout autour. Donc là on en a 3 et 3, 6 et un 7, 7, 14. Donc à mon avis on en a 14 comme ça à faire. Allez, on va mettre ça de côté. Et justement, on en parlait, on vient récupérer donc ces pièces-ci. Hop. Et on va faire le montage. Donc en accéléré peut-être, puisque là on commence un peu à avoir l'habitude. Allez, c'est parti. Donc, voici l'étape terminée et ce qui conclut, ma foi, ce pack 5. Hop, alors, on va remettre tout ça dedans, comme ceci. Hop, donc ça nous fait en tout 4 sachets au niveau du pack 5 de monter, hein, différentes pièces au niveau de ces roues de la chenille. On a justement, comme on en parlait, hop, des chenilles à monter donc un peu plus tard. Donc je pense que quand je vous présenterai le pack 6, j'aurai monté tout ça normalement, hein, si tout va bien. Nous avons ici donc hop on va essayer de montrer un peu tout, les chenilles, donc les deux parties de chenilles qui ont déjà bien avancé, hein. Voilà, et hop notre, donc là il va falloir que je déplace ça comme ça, voilà. On va mettre les chenilles à l'avant, sinon on va plus les voir. Hop, on va faire l'inverse. Voilà, regardez, c'est pas mieux comme ça. Hop. Et donc, ce corps de notre char, et on va même faire un petit truc. Regardez. Regardez, hop, ce que ça va donner. Donc là, c'est vraiment un montage à blanc. Hein. Ah ouais, non, franchement, hein, il va avoir de la gueule. Hein. Il va avoir de la gueule. Si je pouvais essayer de voir un peu, non, ça va être trop compliqué. Mais bon, voilà. Déjà, on a une petite idée de ce que ça va donner. Et ouais, il me tarde d'aller l'essayer sur le terrain carrément. Ah ouais, non, franchement, ouais. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à Agora pour ce partenariat, cette collaboration. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.